Alors, Daf Yutet, aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés la quatrième ligne en partant du haut. On a démontré hier, on avait dit, Ravashi avait dit que Rabbi Yossé donc, ne pense pas comme Rabbi Akiva, il n'a pas la même idée que Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva également ne pense pas comme Rabbi Yossé. On a démontré hier que Rabbi Yossé, effectivement, ne pense pas comme Rabbi Akiva. On a vu que Rabbi Yossé, lui, a le principe que il y a un shlishi concernant la trouma. D'accord, la trouma donc s'arrête au 3e degré et que ce 4e degré concerne les kadashim, les korbanot. Et on avait vu qu'il a appris d'un pasouk pour le shlishi et il a fait un galvahomer, un raisonnement pour démontrer que cela se répand également jusqu'au 4e niveau pour les korbanot. Maintenant, on va voir que Rabbi Akiva, lui, ne va pas suivre également ce même principe-là. En tout cas, il ne va pas s'appuyer sur ce Kalvachomer-là pour exprimer le 4e et le 5e, le 3e et le 4e, parce que lui, on avait vu que Rabbi Akiva a pensé sur cette Racha Yitma là, que lui disait qu'il y avait non seulement un 3e niveau pour Choulin, pour la nourriture, on va dire profane, et que le 4e niveau s'adressait à la Trouma, donc c'est devenu Pasoul, et qu'il y avait un 5e niveau pour les Kadashim. Et en cela, donc, Rabbi Yossé n'était pas d'accord avec Rabbi Akiva. Maintenant, on va voir, et là, Rabbi Akiva, lo savar que Rabbi Yossé, minalan. Donc, nous, on voit qu'effectivement, Rabbi Akiva ne pense pas comme l'opinion de Rabbi Yossé. Amal, et il lui a répondu, il lui a dit, de là, l'ishtametana velitne revi'i, bitrouma, bahamishi, bakodesh, venema, Rabbi Akiva, hi. Il dit, Yutet. Donc il dit pourquoi. Donc la réponse classique qu'il donne ici, il dit parce qu'on n'a pas trouvé, d'accord, on n'a pas trouvé de cas, on n'a pas trouvé d'enseignement où on a enseigné qu'il y a Revi'i Trouma, que le 4e niveau est réservé à la Trouma et Hamishi Bakodesh. Et le 5e niveau, il est réservé au Kodesh, au Korbanot. Benema Rabbi Akiva, et qu'on a dit, ça c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Donc la raison qu'il avance, on va discuter sur cela. Il dit, c'est parce qu'on n'a pas trouvé, donc on n'y a pas. Donc effectivement, on ne peut pas dire qu'il pense comme, on va dire qu'il pense, qu'on voit d'ici qu'il ne peut pas penser comme Rabbi Yossé. Il dit, il dit quoi? Parce qu'on n'a pas trouvé comme cela d'enseignement qui va dans le même sens que Rabbi Akiva. Donc ça veut dire qu'on s'appuie sur le fait qu'on n'ait pas trouvé pour dire qu'il ne pense pas comme Rabbi Yossé, etc. Il dit Nefak, Ravashi, donc ce Ravashi qui avait dit Rabbi Yossé n'est pas comme Rabbi Akiva et Rabbi Akiva n'est pas comme Rabbi Yossé, lui il est sorti, il a cherché. Ve'itema Rabbi Rav Kahana, il y a de ceux qui disent que c'est Rav Kahana qu'il est sorti, c'est-à-dire il a fait des recherches. Car il a recherché et il a trouvé effectivement Haditnan, il a trouvé une Mishnah qui enseigne la chose suivante. Hakeli, Metzaref, Etma, Shebetocho, la Kodesh, Avalo Litruma. Donc, vers Bakodesh, Pasoul, vers Shlishi, Batrouma. Donc, il y a une Mishnah qui dit comme cela. Hakeli, donc un ustensile, ok? Ce Keli là, il est tahor, il est pur, il n'y a pas de problème. Metzaref, donc maintenant, il dit que le Keli, l'ustensile, il a une faculté de pouvoir Metzaref, c'est-à-dire rassembler, regrouper, et Ma'ashi Betocho, ce qui se trouve à l'intérieur, la Kodesh. Pour le Kodesh. Pour la Trouma. Donc, de quoi on parle ici? Imaginez un Keli dans lequel se trouve, d'accord, on va dire le Kodesh. Il se trouve là-bas, donc, Bassar, un morceau de viande, d'accord, qui était d'un korban. Et dans ce Keli-là, il y a un morceau de viande qui est d'un côté et un autre morceau qui est de l'autre côté. Ils ne se touchent pas les deux morceaux. Et donc, la personne, elle vient, elle est impure, elle touche un morceau sur les deux. Elle touche un morceau sur les deux. Donc, qu'est-ce qu'ici on nous enseigne? On nous dit, même si à partir du moment où il a touché un morceau de viande, ce morceau de viande, il devient tamé. Donc, s'il devient tamé, d'accord, ou ce morceau de viande, il a touché une touma, un avatouma ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, ce morceau de viande, il n'a pas touché l'autre. Malgré qu'il n'ait pas touché l'autre, on dit que le skeli, il est metzaref. Ça veut dire quoi? On va considérer que l'ensemble, même s'il ne se touche pas, l'ensemble est tamé. Il est impur. Ça, on applique ce principe. On applique ce principe pour ça t'embête si je te rappelle dans le une heure Kodesh. Ou un peu moins? On applique ce principe pour le Kodesh. Avalo le Trouma. En revanche, pour la Trouma, non.
La Trouma, il n'y a pas de ce principe ne s'applique pas. S'il y a un morceau qui est tamé, le morceau ne vient pas à l'autre. Et dans cette Mishnah, on rajoute Kodesh. Et le quatrième niveau est réservé pour le Kodesh, pour les Korbanot. Fasoul, Ve'ashlishi, Batrouma. Et le troisième niveau, il est pour la Trouma. Et sur ce, Ve'amar Bihya Barabba, Amar Biohanan, Rabbi Yohanan, il a dit on Rabbi Yohanan, Me'iduto, Rabbi Akiva, Nishnet Mishnazo. Il dit, cette Mishnah-là, elle a été enseignée, d'accord, Me'iduto, Rabbi Akiva. On témoigne que c'est l'opinion, elle a été enseignée par Rabbi Akiva. Donc on voit effectivement, c'est la deuxième partie qui nous intéresse, que dans cette Mishnah-là, on a dit que le troisième niveau, il est réservé pour la Trouma, et le quatrième niveau, il est réservé pour les Kaddashim. Véatan également, on voit que Rabbi Akiva, il a rajouté aussi Rabbi Akiva, Hassolet. Donc sur ce principe-là, Rabbi Akiva, il a rajouté Hassolet, donc c'est la fleur de farine, etc., via Ketoret, et les encens, via le Levona et une encens, d'accord, qui était apporté là-bas dans le Misbéar, via Gehalim, et également les braises. Chez Im Nagat Vulium, là-bas il dit que si maintenant un de ces éléments-là, Nagat Vulium, le Dvulium, il a touché. On expliquait ce que c'est Dvulium. C'est une personne qui était impure, qui a pris son mikvé dans la journée, mais il n'a pas fini son processus de purification. Il n'est pas encore arrivé à la nuit. Et donc, si ce Dvulium-là, il a touché un de ces éléments, Bemixatan en partie, donc ça veut dire, imaginez qu'on a ici des éléments, quand on dit la farine, par exemple, chaque grain, d'accord, il est séparé de l'autre, mais ils se touchent tous. Donc il dit Mixatan Pasal et Kulan. Il dit s'il a touché un, il a rendu tout Pasoul, d'accord, tout, mais au même niveau. C'est ça, Metzalef, il a rendu tout au même niveau. On ne va pas dire que s'il y a trois morceaux qui se touchent, un qui se touche après l'autre. Normalement, quand tu touches le premier devient à un niveau de Touma. Après, quand il touche le deuxième, ce morceau de viande, il a touché un deuxième. Normalement, ce deuxième, il a un niveau inférieur, etc. Il dit on ne peut pas faire comme cela, parce qu'autrement, il y a combien 10 niveaux, 20 niveaux, si c'est du couscous, on ne sait pas ce que c'est. D'accord. Donc, il dit ici, on voit que Rabbi Akiva, il a rajouté que si on a tout les mixatan, que un, sans avoir touché tous les autres, pas salet kulam. Et il a dit revi'i in, hamishi lo, shlishi in, revi'i lo. Et on voit que quoi? Que même Rabbi Akiva, il pense que la trouma, c'est au troisième niveau et que le quatrième niveau, il est réservé pour le Kodesh. Alma Kassavar, c'est Rouf des Rabbanan. Donc, on voit ici que quoi? Qu'effectivement, on a un enseignement qui n'est pas le même qu'on a dit précédemment, que même Rabbi Akiva, il pense qu'au niveau de la transmission pour la Trouma et pour les Kadashim, ça s'arrête au niveau 4. Il dit maintenant, on déduit d'ici Alma, donc, Kassavar, il pense, c'est Rouf des Rabbanan. Il pense que l'association, on va dire, le fait de dire qu'un Kéli, il a cette faculté de rassembler autour de la Touma tout ce qu'il y a à l'intérieur, il dit ça c'est Miderabanan, ça c'est selon les Chachamim. Ou Pliga de Rabbi Hanin, et c'est en controverse avec l'opinion de Rabbi Hanin. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hanin? Tserouf de Oraita. Lui, il pense que Tserouf, c'est également Mideoraita. Ce principe-là d'assimiler tout ce qui est à l'intérieur du plat et de lui donner un statut de tamé, alors que la Touma, d'accord, n'a touché qu'un élément parmi tous les autres. Ce principe, Rabbi Hanin, il considère que c'est également Deoraita. D'où il apprend cela? Chez Nehemar, comme c'est marqué, Kafahat asara za'av meleha ketoret. Donc il dit il y avait Kafahat comme une cuillère, d'accord? Et on dit Kaf, une cuillère, Ahat, une. D'accord? Elle était meleha ketoret, elle était remplie d'encens. Hakatouv, Asa kolma shebekaf Ahat. Ça veut dire la dracha, il dit le passouk qu'il a fait en sorte que quoi? Que tout ce qui est dans le kaf, qui est dans la cuillère, Ahat, il est considéré comme une entité. Donc, pour Rabbi Hanin, quand on a un plat, que dans ce plat, il y a des éléments à l'intérieur, même s'ils ne se touchent pas les uns les autres, on considère que tous ces éléments-là, ce n'est pas des éléments à part, c'est un élément unique. Et donc, c'est pour ça qu'il dit qu'à partir du moment où il se retrouve dans un même kéli, ce kéli, il a la faculté de rassembler l'ensemble et de rendre tout tamé dans le cas où il y a une touma qui a touché. Ouais. OK? Donc, ça, c'est Kafahat Asara Zarav Minea Ketoret. OK. Et donc, pour Rabbi Akiva, il n'appuie pas sur ce passouk-là, parce qu'il dit c'est Asparta uniquement, il fait une dracha. Tnan, il y a une Mishnah qui enseigne. Attends, on a enseigné plus loin.
On a dit comme ça. Al-mahat shinimtset babbasar. Donc maintenant, si on a trouvé une mahat, c'est-à-dire une aiguille, d'accord, on l'a trouvé babbasar dans la chair. C'est-à-dire la personne, il a fait le korban, au Beth Amikdash, il a fait le sacrifice. Une fois qu'il a fini le sacrifice, après il va prendre un couteau, il va dépecer, il va couper la viande, etc. Au moment où il coupe, etc., tout cela, il trouve là-bas dans la chair une mahat, une épingle, une aiguille. On va voir que cette aiguille-là, on dit qu'elle est tmea, elle est impure. Il dit à ce moment-là, Shasakin va yadaim tehorot, va basar tamé. Il dit qu'est-ce qu'on statue concernant cela? Si cette aiguille elle est impure, donc il dit le couteau et les mains, donc le couteau qui ont coupé et les mains qui tiennent le couteau, tehorot. On leur dit, on ne dit pas qu'ils sont tamés, ils sont impurs. Et la bassar, en revanche, la chair de l'animal, d'accord, on a trouvé effectivement cette mahat, c'est tamé, c'est impur. Après, on va expliquer tout cela. Nimset, beferesh, akol taor. Il dit en revanche, si on a trouvé cette mahat, cette aiguille, beferesh, c'est-à-dire dans les excréments, on va dire, dans les saletés, on va dire, qui se trouvent dans la keva, dans la panse de l'animal. Donc ça veut dire que si on la trouve là-bas, ça veut dire qu'elle n'a pas été, elle n'a pas touché la viande, la chair, etc. Tout cela, elle ne s'est pas mis dans la chair. Donc on considère que sa touma, elle ne s'est pas transmise. À ce moment-là, akol taor, même la chair, elle est théora, elle est pure. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, sur ce, il a dit Zachinu she'en tum'at yadaim b'mikdash. Nous avons mérité, en quelque sorte, on a de la chance que quoi qu'il n'y a pas de tum'at yadaim, il n'y a pas d'impureté des mains b'mikdash dans le sanctuaire, dans le Beth Amikdash. Ça, c'est la remarque de Rabbi Akiva. Donc, c'est-à-dire, on va voir qu'effectivement, il y a une notion que les mains, d'accord, on va voir que les Chaim vont faire une xéra sur les mains, qu'on considère les mains. D'accord, on touche quelque chose, dans certaines circonstances, ça rend tamé. D'accord. Donc il dit en tumat beyadaim. Il dit même si effectivement il y a ce mahat, on considère qu'il n'y a pas de tumat yadaim dans le mikdash. Alors la Gemara dit venez ma en tumat yadaim vekelim ba mikdash. Il dit pourquoi Rabbi Akiva il a dit zachinu, on est méritant quelque part qu'il n'y a pas de tumat yadaim dans le mikdash. Pourquoi il n'a pas dit vekelim? Parce qu'il n'y a pas que, on a dit dans l'enseignement, on a dit quoi? Qu'est-ce qui reste à or? Qu'est-ce qui est à or? Yadaïm et les kelim. Alors pourquoi il n'a pas dit Zachinu pour les kelim aussi, Rabbi Akiva? Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Veitema Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Donc il y a du sur Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Yadaïm konem zirat kelim nishnu. Il dit pourquoi à ce moment-là, dans cet épisode, quand ça a été enseigné comme cela, la tumat, les yadaïm, la xéra des chachaim sur les mains, d'accord, a été prononcée avant celle des kelim. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit Zachino uniquement pour les yadaïm. Il n'y avait pas encore la xéra pour les kelim, pour les ustensiles. J'ai dit yadaïm kodem xérat kelim nishnu litame miderabanan. C'est-à-dire pour rendre impur miderabanan. כשהם ידעו עדות זו עדיין לא נגזרה גזירת חכמים על טומאת כלים דרבנן. Donc également, avant qu'il y ait, donc quand on a dit cela, la xéra des kelim n'était pas encore, d'accord, n'était pas encore mis en place. C'est-à-dire parce qu'avant cela, ils considèrent qu'il n'y avait que la xéra sur les mains, mais il n'y avait pas la xéra sur les kelim. Normalement, un kelim ne peut pas entamer un autre kelim, on a vu. D'accord? Donc normalement, un kelim ne peut pas entamer un autre kelim. Si c'est uniquement midérabanan, pas midéoraïta. D'accord? Donc il dit, on va voir que les chachaim vont faire la xéra également sur les kelim, mais plus tard. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas mentionné ici dans l'expression de Rabbi Akiva. Amar Rava, Rava il a dit, Veha tarvayu bobayon gazru. Il dit, mais je ne comprends pas. Pourtant, on va voir que les deux, que ce soit pour les yadaim ou pour les kelim, les deux, ils ont été, la xéra, le décret, il a été apporté pour les deux le même jour. Comme on a une Mishnah d'Itnan, on a vu dans Shabbat. Il dit Sefer va'yadaim ve'advul yom ve'aochalin ve'akelim shenit me'u va'mashkin. Donc on voit ici que quoi? La Mishnah elle est claire. Sefer. Donc dans le décret, qu'est-ce qui concernait Sefer? Les livres Kodesh, d'accord? Le Sefer Torah. Là-bas, les Chachamim ont fait un décret que celui qui touche ici dit Sefer Batan il fallait ta'ama mishum. Donc il dit à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait?
bien souvent, ils mettaient les Sfarim, Sifrei Kodesh, avec la Trouma. Comme c'était Kodesh et Kodesh, ils les mettaient ensemble. Et quand ils mettaient comme cela, donc qu'est-ce qui se passait? Il y avait les Ahbarim, les souris, les rats, ils venaient, ils étaient attirés par la nourriture de la Trouma, et donc par ce fait, ils touchaient également les abîmés, les Sifrei Torah. Donc les Chaim, ils ont fait une zéra, ils ont dit que Sfarim, ça transmet la Touma. Normalement, la Torah, elle ne transmet pas de Touma. Mais il dit, pour pas justement mettre Sfarim à côté de Touma, ils ont fait une zéra des Chachamim. Il dit donc, cette zéra-là, du Sefer, via Yadaim, également, les Yadaim, hein, comme on dit, Yadaim Askaniot, comme les mains, elles s'occupent, elles vont n'importe où, on ne sait pas où elles sont allées, qu'est-ce qu'on a touché ou pas. Donc, ils ont fait une zéra, il dit, donc, on ne peut pas, il faut faire des tiers Yadaim, se laver, etc., tout cela, pour pouvoir après toucher, et surtout pour le Kohen, pour pouvoir faire ça à Boda, etc. Donc, Veat Vulium, également le Vulium, après on verra que ça, c'est certains qui l'enlèvent de la liste parce que certains pensent que c'est Mideoraita. Vea Ochalim, et également la nourriture, Vea Kelim, la nourriture et les Kelim, chez Nitmeu Ben Mashkin. Donc, on a dit que quoi? Que là, normalement, le liquide, il ne peut pas entamer Mideoraita, d'accord, la nourriture, ou ne peut pas entamer des Kelim. On va voir que les Chaim, ils ont fait une zéra sur cela, que même le liquide, il peut transmettre la touma de la nourriture et à des kelim. Tout cela, on voit que ça a été fait le même jour. Donc pourquoi tu me dis maintenant, non, Rabbi Akiva, il a dit Zachinu uniquement pour Yadaim, il n'a pas dit pour kelim parce que ça, c'est la zéra, elle s'est faite après. Il dit non, c'était tout le même jour. Et là, Rava, il dit Hanach le tum'at sakim, de afilu bechonin lame lo mitame. Il dit non, Anar, il dit en fait ici, laisse, il dit les toumat sakin, il dit laisse pour la touma du couteau, même dans un cas profane, le couteau il ne peut pas rendre tamé. Il dit qu'est-ce qu'on parle ici? On parle dans un cas où il n'y a pas de liquide. Donc s'il n'y a pas de liquide en vérité, quand le couteau il a coupé la viande, etc., oui, donc le couteau normalement, un keli, il ne peut pas transmettre, on va dire la nourriture, elle ne peut pas transmettre la touma à un keli, à un ustensile. Ok? Donc il dit, comme ça ou comme ça, même dans un cas de chol, ça ne transmet pas. Haïsakin denaga bemai, il dit maintenant ce couteau, denaga bemai, il a touché quoi? De quoi on parle ici? Dans quel cas? Il est ma denaga bebassar. Si maintenant tu vas dire qu'il a touché bassar, donc il a touché la chair. Ah, en ochel mitame keli. Donc, si on a dit mahat, l'aiguille, elle est dans la chair. On a dit bassar tamé. Il dit maintenant le couteau, qu'est-ce qu'il a touché concrètement? Oui, il a touché bassar. On parle dans un cas où il n'y a pas de sang. Parce que normalement, à la base, nous, c'est quoi? C'est la question, c'est que le couteau, il a touché, si on est là dans la même xéra, donc on a dit un liquide, il peut transmettre la touma à un keli ou il peut transmettre la touma à un khalin, à une nourriture. Donc, quand il a coupé, s'il y a du sang, le sang, c'est un keli, c'est un liquide. Donc, ce sang-là, il transmet la touma du bassar, il transmet la touma sur le keli. Il dit non, on parle dans un cas où il n'y a pas de sang. Hein, quand on prend, par exemple, on coupe un steak, etc., tout ça, il n'y a pas de sang. D'accord? Donc, il dit, maintenant le couteau. Si on va dire il a touché nagab et bassar, il dit en ochel metame keli. Une nourriture, elle ne peut pas rendre impur un keli. Donc, il n'y a pas de problème, ce keli-là, ce couteau. Si maintenant tu vas dire, non, il a touché l'épingle, l'aiguille, qui est l'etmea. Il dit, il dit, même si elle a touché l'épingle, le keli, un keli ne peut pas transmettre une touma à un autre keli. D'accord? La touma, elle se transmet uniquement s'il y a un avatouma, si vraiment il y a une impureté majeure. Il dit maintenant, il dit maintenant, on va discuter sur l'aiguille. De quel type d'aiguille on parle? De quoi ici? Inema safek mahat. Il dit ici, maintenant, on va dire qu'on a un doute sur l'aiguille. Ça veut dire, le safek de Touma, il est sur l'aiguille. Est-ce que c'est tamé? Est-ce que c'est pas tamé? Veha itmar bil azar rabbi Yosef rabbi Hanina hadamar lo gazru al safek harukin shebirushalayim ve hadamar lo gazru al safek akilim shebirushalayim. Donc, il dit, on a un problème. Si tu dis qu'on a un safek sur mahat, sur l'aiguille de Touma, il dit, il y a un problème. Pourquoi? Parce que Rabbi Lazar et Rabbi Abdou, ils ont enseigné tous les deux. Un, il a dit, lo gazru, les Chaim, ils n'ont pas fait de xéra, al safek harukin shebirushalayim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à Yerushalayim, c'est un endroit particulier. Pourquoi un endroit particulier, Yerushalayim? Parce que c'est un endroit où il y avait le Beth Amikdash. Et donc, les gens, ils étaient habitués à faire attention, très attention à la Touma, à l'impureté. Et donc, là-bas, ils ont dit, les Chachamim, lo gazru, ils n'ont pas fait de xéra sur un doute harukin.
Harokin, c'est quoi? Quelqu'un qui a craché. On avait vu cette notion-là. Par exemple, un zav. Un zav qui crache, son crachat, il transmet l'impureté. Il dit maintenant, si on est à Yerushalayim et qu'on a vu un crachat comme cela, quand c'est un crachat Bessafek, est-ce que c'est un crachat qui rend tamé ou pas tamé? Il dit à Yerushalayim, ce Safek-là, il est taor. On ne tient pas compte. D'accord? Et un, il a dit, Lo gazru al Safek akilim chez Yerushalayim. Et l'autre, il a dit, sur les kelim, c'est la même chose. On trouve des kelim, d'accord? Seuls comme cela, on ne sait pas est-ce qu'ils sont tmeim, est-ce qu'ils ne sont pas tmeim, est-ce qu'ils ont touché une touma ou pas une touché. Il dit, quand on est Bessafek, à Yerushalayim, le Safek, il ne s'applique pas et on dit taor, c'est pur. Donc ici, de quel mahat on parle? Si on parle d'une mahat qui est Bessafek, donc la mahat, c'est un keli. Il se trouve où ici? Dans le Mikdash. Mikdash à Yerushalayim. Donc normalement, ce Safek-là, puisqu'on est à Yerushalayim, il devrait dire tahor. Donc comment il est métamé maintenant, Bassar, etc. Tout ça, il n'y a pas. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il répond, il dit au nom de Rav, Kigon Abda lo mahat tamé, tmemet, veikira be Bassar. Donc il dit, la première réponse que Ravi donne, il dit, non, on parle ici dans un cas, par exemple, Abda lo mahat memet. Quelqu'un, il a perdu une aiguille, d'accord, qui a été rentré en contact avec un avatum'a, donc c'est-à-dire avec un tmemet, celui qui était rentré en contact avec un mort. Donc, veikira, et quand il a coupé sa viande, ce Kohen-là, il a reconnu son aiguille. D'accord? Elle était spéciale, cette aiguille-là. Il savait il avait perdu cette aiguille. Il savait que cette aiguille, elle était impure. Elle était richonne, pas richonne, on va dire, on va voir pourquoi. Elle était impure. Donc, quand il l'a fait, il a trouvé. Il l'a vu dans la chair. Donc, s'il l'a vu dans la chair, il n'y a plus de safek. Ce n'est pas un cas de safek mahat ou pas. Elle est tmea. Rabbi Yosef et Rabbi Avin Amar. Et Rabbi Yosef et Rabbi il donne une autre réponse. Il dit Kegon she'aita para hasuma ou ba'a michutz le'Yerushalayim. Il dit on parle dans un cas où cette para-là, cette vache qui a été égorgée au Mikdash, etc., tout cela, et qu'on est en train de couper, cette para, on l'a fait rentrer dans le Mikdash, dans Yerushalayim, on l'a fait hasuma. C'est-à-dire hasuma, elle était muselée. Donc ça veut dire que on l'a fait rentrer, elle est venue au Baha Michutz l'Yerushalayim, elle est venue de l'extérieur de Yerushalayim. Quand on l'a fait rentrer dans Yerushalayim, donc elle était muselée. Donc c'est sûr que cette mahat-là, elle n'a pas avalé, elle n'est pas rentrée avec elle quand elle était à Yerushalayim. En revanche, comme elle est venue de Chutz l'Yerushalayim à l'extérieur de Jérusalem, donc à l'extérieur de Jérusalem, les Chachamim, ils n'ont pas fait cette zéra-là. Un Kéli qui est Bessafek, il est tamé. C'est quoi Yerushalayim quand on a un safek sur un keli, savoir s'il est taor ou tamé, qu'on a dit taor. Mais quand c'est en dehors de Yerushalayim, non. Donc on considère que cette mahat, elle est venue où? De l'extérieur de Yerushalayim. Pourquoi? Parce qu'on a une certitude. Comme il était muselé quand elle a rentré jusqu'au Mikdash, donc on sait qu'il n'a pas mangé à ce moment-là. Il n'a pas pu l'avaler. On revient. Goufa. On revient sur le propos. Rabbi al-Azhar et Rabbi Yosef bar Hanina. On a dit, donc Rabbi al-Azhar et Rabbi Yosef bar Hanina. Un a dit, Hadama. Lo gazru al safek harukin chez Yerushalayim. Donc un il a dit, donc les Chachamim n'ont pas fait de zera, d'accord, sur un safek quand on a un safek harukin d'un crachat qui s'est fait à Yerushalayim. Donc on voit un crachat, on ne dit pas on a un safek, peut-être que c'est un crachat qui est tamé, qui vient d'un zav ou autre chose. Il dit non, à Yerushalayim il y a lo gazru Chachamim et donc sur ce safek ils ont dit ta'or. Et Hanamar, et l'autre, il a dit, Lo gazru al safek akilim chez Yerushalayim. La même chose, des kelim, on n'a pas de, quand on a un safek sur un keli, là, à Yerushalayim, c'est taor. Alors il dit maintenant, Rokin, Tanina, kelim, Tanina. Il dit, qu'est-ce qu'ils sont venus nous enseigner tous les deux là? On dirait qu'ils ont apporté un hidouche maintenant. Ils ont dit quelque chose de nouveau. Il dit, mais ça, concernant le crachat, Tanina, c'est enseigné, on a une Mishnah. Et kelim, Tanina, on a une Mishnah aussi. Donc ils n'ont rien rajouté de nouveau, c'est déjà enseigné. D'où on voit Rokin, Tanina. Donc, les crachats, on va en enseigner. Dites, Nanya, une Mishnah qui dit Kol harukin sheni animtsaim birushalayim teorim. Chut Michel Shuka Elion. Il dit donc, on voit ici quoi? Qu'on a une Mishnah qui est claire. Il dit tous les crachats qu'on trouve à Yerushalayim, teorim, ils sont purs. À l'exception, Michel Shuka Elion, de ceux que l'on trouve dans le marché supérieur à Yerushalayim. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où se retrouvaient les gens qui étaient tmeim. Donc, comme les gens ils se retrouvaient, ils étaient tmeim, là-bas, ils étaient impurs. Donc, là-bas, c'est presque une vadaout que si on trouve un crachat, c'est sûr qu'il est tamé. Tandis que dans tout le reste de Yerushalayim, où là-bas, il y avait le passage de tout le monde, à ce moment-là, c'est tahor. Il dit,
L'eau, il dit donc, on voit ici qu'on a une Mishnah qui est claire. Donc, on n'a pas besoin de cet enseignement. Hadamar, hein, il a dit, etc. Pourquoi il a répété? Il dit, non, en vérité, on a besoin des deux. Pourquoi? Il dit, non, pourquoi? Parce que le ridouche, c'est quoi? C'est que, ok, on a dit, quand on a un safek d'un krasha à Yerushalayim, le gazro chachaim, c'est taor. Ok. Il dit maintenant, si on est dans un cas, d'accord, où on a une chazaka que c'est un zav qui est passé, par exemple dans la rue. On a vu le zav, il est passé dedans. Donc on a une chazaka que c'est un zav maintenant, que c'est quelqu'un qui est tamé qui est passé. Et donc juste après son passage, on trouve un krasha. On va dire, ah, là, il n'y a pas de doute. Il vient de passer, il n'y avait pas. Il vient de passer, c'est lui. Donc, on va dire à ce moment-là, on aurait pu penser que, mais ça fait quand on a un doute dans une circonstance comme cela, où quelque part, on tend presque à dire que c'est tamé, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que un des deux, il est venu, il a insisté sur cela. Kelim Tanina, la même chose pour les kelim, pour les ustensiles, on a enseigné. Dites-nan, combien de Mishnah qui dit quoi la kelim animsaim Yerushalayim? Donc tous les ustensiles que l'on trouve à Yerushalayim, derech yerida le bet hatvila tmein. Donc tous les ustensiles qu'on trouve à Yerushalayim, il dit derech yerida le bet hatvila. Imaginez, il y avait un mikvé, d'accord, pour aller là-bas tremper les kelim, qui étaient impurs, on les trempait dans le mikvé. Il dit il y avait un chemin qui descendait comme cela vers le mikvé. Donc il y avait une route qui descendait et de l'autre côté il y avait une route qui remontait. Ce n'était pas les mêmes. Donc il dit si on trouve maintenant des kélim dans cette descente-là, donc ça sous-entend que quoi? Que certainement les personnes qui ont apporté sont en train d'apporter ils ont apporté pour tremper dans le mikvé. Donc ça veut dire que ces kélim-là, ils sont tmeim. Donc il dit tmeim. Si on les trouve là-bas, ils ont une chazaka qui sont considérés comme tmeim, c'est pour ça qu'on a dit tamé, même si c'est à Yerushalayim. Donc si on dit comme cela, que la Mishnah nous dit, tu sais, uniquement les kelim que l'on trouve dans la yerida, dans la descente qui amène au mikveh, ceux-là, ils sont tmeim. Donc je déduis logiquement, que pour tous les autres kelim à Yerushalayim, ils sont théorim, ils sont purs. Donc on voit là une Mishnah claire. Il dit non, il dit si je suis ta logique, si je suis ta raison, ta logique. Emma, Sefa, regarde que la suite de la Mishnah dit quoi? Derech Aliyah, théorim. Il dit en revanche, si tu trouves ces kelim, Derech Aliyah, c'est-à-dire dans la montée, donc ça veut dire dans le chemin qui sort du mikvé, donc pour partir. Donc il dit si tu trouves là-bas un keli, théorim, ils sont purs. Donc, si tu dis comme cela, je suis ton même raisonnement. Si tu viens me préciser que les kelis que tu trouves dans la aliyah en montant, c'est-à-dire en quittant le mikvé, ils sont purs, ça sous-entend que eux ils sont purs, mais tous les autres autour, dans Yerushalayim, ils sont impurs. Autrement, je n'aurais pas précisé. Il dit non. Et là, Recha Davka, Vesifa Davka, Ul Afuke, Gziata. Donc il dit non, en vérité, la Recha, quand on nous dit les kelim que tu trouves dans la Yerida pour aller vers le mikvé d'Afka, là-bas effectivement c'est uniquement ceux-là. Ça veut dire que tous les autres ils sont théorim, ils sont purs. En revanche, quand on s'est enseigné la fin en te disant non, ce qu'on voit, ce qu'on trouve dans la Aliyah en remontant, ils sont taor, dit l'Abdafka, c'est pas uniquement ceux-là uniquement qui sont taor, mais c'est tous les autres aussi qui sont taor. Alors tu vas me dire pourquoi on a précisé cela? Il dit il est à Pouke Gziata pour exclure Gziata. Ce sont les ruelles, on va dire, les rues qui se trouvent entre ces deux chemins. Il y a une correspondance, il y a des rues là-bas. Donc, c'est des rues où on ne sait pas si ça a été ce Kéli, on ne sait pas s'il est maintenant a été emprunté pour rentrer ou pour sortir. On ne sait pas. Donc, il dit là-bas, dans ces rues-là, eh on les considère comme tamé, comme tmeim, comme impurs. D'accord? Même s'ils sont à proximité de la sortie. Maintenant, on revient à Rav. Rav, il a dit quoi? Il a donné une proposition. Il a dit, par exemple, donc, par exemple, on parle d'un cas où ce mahat, cette aiguille-là, c'est quelqu'un, ce coin, il a perdu cette aiguille-là, qui était impure au contact d'un tmémet. C'est-à-dire, maintenant, c'est important, tmémet, c'est quoi? C'est une personne qui a touché un mort. Donc, le mort, il est avi avodatum A. Il est le degré supérieur. Maintenant, la personne qui touche un mort, il devient avatuma. Ça veut dire le père, on va dire, de l'impureté.
Maintenant, celui qui va rentrer en contact avec le Seva Avatouma, il devient Rishon. Ça, c'est le principe normal. Maintenant, on va réfléchir sur cela. Donc, Rav, il a apporté un exemple. Il a dit il a reconnu son aiguille qui était impurifiée avec un tmémet, avec une personne qui a touché un mort. Babassar, il l'a trouvé dans la chair. Il dit Kivan de Amar mort. Il dit mais pourquoi le couteau qui a touché, le couteau qui maintenant il va toucher cette mahat-là. On a dit non, c'est tahor, c'est pur. Pourquoi? Normalement, c'est pas tahor. Pourquoi c'est pas tahor? Parce qu'on a vu précédemment, on avait vu un enseignement qui disait halal hirev. Rappelez-vous, on a dit halal, c'est quoi? C'est un cadavre, c'est un mort. Hirev, on a dit il est mort par l'épée, par le glaive. Et là-bas, on a dit, on n'a pas dit halal hirev, il est mort avec le hirev. On a assimilé halal et hirev, c'est-à-dire le mort et l'épée. L'épée, c'est en métal. Et donc, on avait dit hirev areu qui halal. On apprend de cela que l'épée, que le glaive, que le métal, il a le même statut que le halal. Il dit Adam bekelim name nitame. Il dit à ce moment-là, quel est le chidouche qu'on avait vu? On a dit Tmemet, il est avatum'a. Si maintenant il touche un keli, un ustensile qui est en métal, à ce moment-là, cet ustensile en métal, il garde son statut, le statut du tmemet, c'est-à-dire avatum'a. Donc s'il est avatum'a, à ce moment-là, il peut lui transmettre l'impureté aux personnes et au kelim, au même titre que le tmemet. Et donc, on dit, c'est la même chose ici. Si maintenant tu dis que l'aiguille, elle avait une touma de tmemet, donc l'aiguille, c'est en métal. Donc, normalement, quel est son statut à ce niveau-là, quand on la retrouve dans la chair? Elle a le statut de avatouma. Donc, normalement, si j'ai le statut de avatouma, si des mains, elles touchent, ou si maintenant un couteau, il touche, non seulement l'homme, il peut devenir impur, et le couteau, il peut devenir impur. Alors il dit, comment c'est possible que nous, on a dit, non, Yadaïm et le Sakin, ils sont tahor. Ça ne marche pas. Amar Ravashi, Zotomeret. Ravashi, il a dit, non, ici, on parle dans quel cas? Il explique. Hazara, Reshut Arabim, Hi. Il dit, on parle ici, on est dans la Hazara. Et la Hazara, ce parvis-là, il a un statut de Reshut Arabim, de domaine public. Il dit, et on a un principe qui est le suivant. Va avaler safek tuma bereshut arabim. Bechol safek tuma bereshut arabim sfeko tahor. Il dit, on a un principe, un klal. Tout safek tuma, tout doute de tuma qui se trouve dans un reshut arabim, dans un domaine public, d'accord, ce safek tahor, il est pur. Ça veut dire quoi? La mahat, il n'y a pas de safek, puisqu'il a reconnu qu'elle était tmemet, donc elle est avatuma. Maintenant, où est le safek? Est-ce que le couteau, il a touché ou pas? Est-ce que mes mains, ils ont touché ou pas? Donc ça, il est safek. Maintenant, comme la Hazara, il dit, c'est un lieu public, quand on a un safek, d'accord, sur une touma, bereshut arabim, sveko taor. Donc c'est pour ça qu'on a décrété et qu'on a dit que les yadaim et que le keli, que le sakin, il est taor. Il dit, ha bereshut ayahid, sveko tamé. En revanche, si c'est dans le domaine privé, on considère que c'est un safek qui est où on le rend, le doute, on le rend tamé, impur. Pour tout ça, on l'apprend en vérité de la sota, etc. Je ne reviens pas sur cela maintenant. Alors il dit donc il dit donc si tu vas dire que dans le reshut yahid, le safek il rend tamé, il dit mais la hazara ici, pourquoi tu considères? C'est pas considéré comme le Mikdash, c'est comme un reshut yahid, pas un reshut arabim. Alors il dit il dit non, pourquoi ici on considère que le couteau et les mains ils sont tahor, ils sont purs, d'accord, alors que mahat, cette aiguille-là, elle a un statut de avatouma, donc elle transmet l'impureté. Il dit parce qu'il y a un autre principe qui, on va dire, qui vient se rajouter au principe qu'on a vu précédemment. On a dit, ça fait que reshut arabim sfeko tahor. Si on a un doute sur un élément qui se trouve dans le reshut arabim, d'accord, est-ce qu'il dans le domaine public, est-ce qu'il est tahor ou pas? À ce moment-là, le safek, on le déclare comme tahor, comme pur. C'est uniquement dans le reshut yahid qu'on dit tamé. Il dit, mais ça, il y a une notion supplémentaire qui se rajoute. Uniquement, il dit, si l'objet, on va dire, qui est impur, sur lequel on a un safek,
il a la capacité de répondre. Ça veut dire on peut lui poser la question. Il dit si, maintenant c'est un homme, ok? Il est tamé et il passe dans un endroit, il y a des objets. Maintenant on a un safek, est-ce que ces objets, est-ce qu'il a touché ces objets ou pas? Il dit pour dire que le safek dans un reshut arabim, il est à or, il faut être en présence de quelqu'un qui peut répondre à une question. Ça veut dire que j'ai un homme, je viens, je lui dis alors dis-moi, c'est tamé, ok, mais tu as touché, je ne sais pas. Ah, donc on a un doute. Comment on peut savoir? D'accord? On peut lui poser la question. Donc à ce moment-là, effectivement, le safek, il est à or. Tandis que ici, maintenant, dans notre cas à nous, Aïmahat, l'aiguille, Davar Shen Boda, elle ne peut pas répondre. Tu peux poser la question à l'aiguille, dis-moi, alors, tu es tamé, tu es taor, tu es quoi? Tu as touché, tu n'as pas touché? On ne peut pas, on ne sait pas. Il dit, ben et on a un principe que toute chose sur laquelle on ne peut pas poser, on ne peut pas demander, d'accord? On ne peut pas demander. À ce moment-là, que ce soit le safek qui soit dans le reshut arabim ou dans le reshut yahid, dans tous les cas, taor, c'est pur. Il dit, alors comment se fait-il ici qu'on parle comme ça? Il dit non. Ici, on est dans une circonstance, on va dire, un petit peu différente. Il dit, ok, le safek, il n'est pas au niveau de mahat, de l'aiguille. Je ne peux pas lui demander. Mais maintenant, qui intervient? C'est la personne. J'aurais dit, il est en train de couper maintenant. Qui est-ce qui tient le couteau? C'est la personne. Maintenant, lui, la personne, on peut lui poser la question. Il dit, est-ce que tu as touché avec le couteau la mahat, l'aiguille, ou est-ce que tes mains ils ont touché l'aiguille ou pas? Donc, on peut lui poser la question. Ce qu'on appelle ici, safek tum'a habba'a bide adam. C'est-à-dire le doute de l'impureté, elle est venue, d'accord, entre les mains de l'homme, par l'homme. Donc, il dit, c'est dans ce cas-là ici. Donc, c'est pour ça qu'ici, il dit, comme on est dans un cas où on peut poser la question à la personne qui est en train de couper et lui dire est-ce que tu as touché ou tu n'as pas touché. Il va te dire je ne sais pas. Donc, c'est fait quota or, mais uniquement Bahazarat qu'on considère comme étant un lieu public. Mais si c'est un lieu privé, à ce moment-là, c'est tamé. Et Amar Rabbi Yohanan, comme Rabbi Yohanan a dit, ça fait que Adam, ça fait qui vient donc d'une manière indirecte, qui vient par les mains de l'homme. Nish alin alea. On peut demander sur elle, d'accord, à la personne ou au Beddin, on va voir, à la personne, on va dire, qui a apporté cette touma. Il dit, afilou même dans le cas, bekeli amuna al-gabe karka. Kadavar shesh bo da'at lisha'el. Donc il dit, même dans un cas où la chose, elle n'est même pas entre les mains de l'homme. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous on a dit, là où ça va plus loin? On a dit maintenant, si la personne, elle a le couteau, par exemple. Dans le couteau, savoir est-ce que tu as touché ou tu n'as pas touché. Ou bien la personne, elle a apporté une touma, d'accord? Et il y a des objets, etc. Tout cela. Il dit, même si les kélim, ils ne sont pas entre les mains de l'homme, ils sont posés par terre. D'accord? Et que la personne, elle a apporté l'objet de la touma, et on lui dit, alors, dis-moi, tu as fait tomber dans un des deux ou quelque chose comme ça? Il dit, je ne sais pas. Il dit, même si l'objet n'est pas entre ses mains, à ce moment-là, on considère qu'on peut lui poser la question. Et comme on peut lui poser la question, à ce moment-là, si on est dans un reshut arabim, sfeko taon. Si on est dans un reshut yahid, sfeko tamé. Voilà, on s'arrête là. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.